Super, ça enregistre. Super, très très bien. Alors regardez, on va entamer donc une série sur les Teilim. Alors je m'inspire essentiellement d'un très grand commentateur qui s'appelle le Malbim. Le Malbim, il faut savoir qu'en fait c'est un des plus grands exégètes de la Torah. Il a vécu à une époque où il y avait énormément de troubles au niveau du judaïsme. Il y avait un certain péril qui s'abattait sur le monde juif, notamment par le début des courants de la Haskalah, qui ont voulu petit à petit déconnecter un juif de sa culture primordiale. Et ce grand maître, qui était un très grand génie du Talmud, il a consacré énormément de son temps à faire un commentaire absolument magistral de la Torah, de Torah Nevim, Ketuvim, et il a énormément travaillé sur les racines sémantiques, sur les mots, et en fait, il a petit à petit réussi à démontrer que tout ce qui est ce qu'on appelle les drashot chazal, ça veut dire la façon que nos maîtres ont de décortiquer un verset et d'en tirer une halakha, qui ont parfois l'air d'être complètement tirés par les cheveux. Ce gros maître est venu, et c'est là-dessus justement qu'attaquer les mouvements d'Haskalah en disant mais finalement, ok pour la Torah écrite, mais la Torah orale, en fin de compte, c'est une invention des rabbins. Alors, le maître, le Malbim, il a réussi petit à petit à démontrer qu'il n'y a pas une halakha qui ne découle pas directement de la grammaire, de la syntaxe de chacun des psukim. C'est le travail de force qu'il a mis en place et qui, d'une certaine façon, a joué un petit peu le grand bouclier par rapport à toutes ces attaques absolument folles. Donc, on va s'inspirer donc du Malbim avec cette lecture que j'ai apprise de mon Rav, le Rav Yishuron. Donc, le Rav Yishuron a fait une série sur les Teilim et je m'inspire en fait de ce travail qu'il a mis en place, basé sur le Malbim, mais pas que. Donc, on essaiera d'agrémenter un petit peu, à part les commentaires du Malbim, on essaiera de voir d'autres commentaires. Donc, voilà un petit peu le travail qu'on va faire. Je vous présente ici l'œuvre, donc ça c'est le Teilim avec le commentaire du Malbim que vous voyez ici. Ouais, donc il est partout dans le texte. Il est notamment ici à ce niveau-là, c'est le Malbim, avec un cheminement très intéressant parce qu'en fait, il nous apprend à étudier le texte puisque sans arrêt, il pose des questions sur le texte, c'est des questions de sens littéral, et auxquelles ensuite il amène une réponse dans cet encadré. Voilà un petit peu le travail absolument magnifique du Malbim, est-ce que vous voyez bien la caméra, voilà. Vous pouvez voir ici. Donc c'est un petit peu et ça vous avez ici le texte du Teilim et le commentaire du Malbim à ce niveau-là. Donc, on va s'inspirer de lui. Et alors, à titre d'introduction, donc avant même de pénétrer le Teilim numéro 1, je ne sais pas combien de temps on aura l'occasion de travailler sur cette série, mais j'espère qu'on pourra. On a 150 Teilim devant nous à commenter. Donc, j'espère qu'on aura la force, l'occasion et le plaisir de pouvoir continuer ensemble. En tout cas, c'est un joli projet qu'on ouvre ce soir par Zoom. Et je pense que même lorsqu'on pourra réouvrir les Beth Knesiyot et les Beth Midrashot, j'espère qu'on pourra peut-être maintenir ce Zoom qui permet de pouvoir réunir des personnes un peu partout. Alors, premier point d'introduction, avant que je vous partage le document, mon maître m'a dit la chose suivante, qu'il y a exactement 150 Teilim. Et parmi ces 150 Teilim, en fait, correspondent à une description de 150 états d'âme différents, particuliers, singuliers, qu'un individu peut avoir dans sa vie. Nous, on connaît des modalités dans la vie de joie, de tristesse, d'angoisse. On n'a pas beaucoup de vocabulaire pour pouvoir décrire ce qui se trame à l'intérieur de nous. Le roi David, de par son expérience, de par son intelligence, de par sa sensibilité, a réussi à coucher sur le texte 150 gammes différentes, des gammes différentes de joie, de tristesse, d'allégresse, d'angoisse. Il a ici une palette suffisamment large de 150 modalités au niveau émotionnel. Et tout l'enjeu de l'étude des Teilim, pas la récitation, c'est très bien de réciter les Teilim, c'est magnifique, mais là l'enjeu aujourd'hui, c'est essayer de comprendre ce que l'on dit. Tout l'enjeu va être de découvrir et de déceler à quel sentiment particulier David fait référence, qui nous permettra nous aussi de pouvoir parler à Hachem
convertir un sentiment en moyen de communication avec Hachem. Voilà un petit peu l'enjeu d'une étude des Teilim. Ça, c'est donc un premier point d'introduction. Alors, premier point, c'était qui était le Malbim. Deuxième point, quel est l'enjeu de la lecture des Teilim? Et très important, très très important, de faire la remarque suivante. Lorsque Moshe Rabbeinu va conclure l'écriture du Sefer Torah, il finit par le terme Ashrechem Israël. La dernière idée qui est véhiculée par Moshe, qui vient clore le livre de la Torah, les 5 livres du Pentateuque, c'est Ashrechem Israël. Soyez heureux, peuple juif. Maintenant, ce qui est magnifique, c'est que Ashré, qui veut dire heureux, le bonheur, on va en parler tout de suite, c'est le point de départ de l'œuvre de David, puisque le premier Télim commence par Ashré Haïsh. Heureux l'homme, pas Israël cette fois-ci, mais l'homme. Tout se passe comme si David va jouer le relais de la pensée mosaïque qui finit, qui se termine par la notion de bonheur et qui est le point de départ de David. Petite parenthèse d'ailleurs, il y a 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar et Devarim. Il y a aussi 5 livres de Teilim. C'est pas anodin. Ouais, c'est pas par hasard que David Ameller pointe sur le dernier mot qui a été utilisé par Moshe, la dernière idée, pas le mot, mais la dernière idée, et commence son œuvre de Teilim par achevé par la notion de bonheur. Ce qui veut dire que le livre de Teilim, et c'est pour ça que j'ai titré le titre du Teilim numéro 1, que faire pour être heureux, si le premier mot des Teilim, c'est lié à la notion de bonheur, ça veut forcément dire que la trame essentielle de tout le livre des Teilim, c'est un ouvrage qui est censé nous amener à apprendre à être des gens heureux. Et le grand paradoxe est le suivant, c'est que de façon générale, nous ouvrons nos livres des Teilim, on dégaine les Teilim quand justement on est malheureux. Que Dieu préserve la maladie, que Dieu préserve le décès, que Dieu préserve les difficultés. Et donc en général, on côtoie le livre des Teilim dans des moments de tristesse, de désarroi, de je ne sais plus quoi faire de ma vie. Mais le grand paradoxe ici, c'est que justement le Teilim n'est pas qu'un livre de prière, n'est pas qu'un livre pour sortir de son désarroi. C'est un livre d'une communication avec soi-même. C'est un livre d'une voie vers la plénitude, pas simplement la sortie de crise, parce que nous, on l'utilise pour les sorties de crise, pour sortir de la crise, comprendre que le Teilim, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ça. Le Teilim est là, les livres du Teilim est là pour t'apprendre à tout simplement trouver les voies de ton épanouissement, de ta plénitude, de ton bonheur. Ça, c'est l'enjeu essentiel du livre de Teilim. Dernier point d'introduction, avant, comme je vous l'ai dit, de pénétrer le texte directement. N'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à prendre la parole. Les micros ne sont pas fermés, je crois, ou bien peut-être qu'ils le sont. Dites-moi s'ils le sont. Parce que j'ai la main, si vous voulez. Non, je pense que oui, chacun peut. On peut les activer hein, si on veut. Impeccable. Donc, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas. On s'arrête un tout petit peu et on essaie de créer une ambiance de cours sur texte. Alors, troisième point d'introduction par rapport à David Ameller, qui est assez fondamental. Et encore une fois, ça, je l'ai appris de mon maître, une idée qui m'a beaucoup marqué il y a, on va dire, une trentaine d'années. Il y a un très grand peintre, sculpteur de la Renaissance qui s'appelait Michel-Ange. Il a fait des merveilles absolument incroyables et notamment, il a représenté David. Ce qu'on appelle la statue de David, qui se trouve donc dans sa dimension originelle, la première, donc ce qui a été créé par Michel-Ange, elle se trouve à Florence, mais il y a quelques copies dans le monde, notamment moi en tant que bon Marseillais,
lorsqu'on allait à la plage du Prado, il y avait ce qu'on appelle le David, la statue de David. Maintenant, cette statue de David, pour celles et ceux qui s'en rappellent, est une statue d'un David tout simplement colossal, en mode héros grec. Elle est toute nue et David a un air défiant avec sa fronde. Et certainement, Michel-Ange a voulu attraper le moment du défi de David vis-à-vis de Goliath, ce grand géant. Et donc, il va mettre en scène, si vous voulez, le courage, la puissance, la témérité, l'audace de ce petit David, qui est quand même colossal dans la statue, qui va venir affronter le géant Goliath. Ça, si vous voulez, c'est la vision que Michel-Ange se fait du David Ameller. Ce qui est assez incroyable, c'est que David Ameller lui-même nous a livré pour la postérité un témoignage. Il nous a livré pour la postérité un livre. C'est évidemment ce livre des Télim. Et lorsque tu épluches chacun des versets, chacun des Télim, et tu lis, et tu te dis, j'aimerais bien me faire un portrait robot de l'écrivain qui a écrit ces versets. Prenons les versets Mima Amakim Keraticha Hashem. C'est des profondeurs, c'est des abîmes que je t'ai appelé Hashem. Hashem, Shima Bekoli, écoute ma voix. Shir la Maalot et sa Enai, le cantique des élévations. Et sa Enai el Harim, j'ai levé mes yeux vers les monts. Mais Aïn Yavoezri, d'où viendra mon aide? Lorsque je lis ces versets, j'ai du mal à imaginer que l'auteur soit quelqu'un de différent qu'un vieillard voûté avec une longue barbe blanche, une canne, avec des rides comme des sillons au niveau de son front. Et ce vieillard est en train de s'épancher auprès d'Hachem dans toute sa fragilité, je parle du vieillard, dans toute cette prise de conscience, de dépendance totale. C'est un petit peu cette idée, ce portrait robot que je me fais de l'auteur. Ouais, ça a l'air de quelqu'un d'extrêmement pieux et je ne peux pas m'empêcher de penser à cette image de ce qu'on pourrait appeler le grand tzaddik. Mais ce qui est extraordinaire, ça, c'est l'image que David Ameller nous a livrée pour la postérité. Mais David Ameller n'était pas qu'une personne pieuse. C'était un grand général, un grand stratège, un homme politique hors pair, un roi inégalé. Il a eu, pas une vie, 2 vies, il a eu 1000 vies, David Ameller. Donc ça veut dire que de toutes les facettes d'un individu, de toutes les dimensions ultimes d'un individu, David a épousé tous les rôles. Mais le seul rôle et le seul portrait robot qui nous livre pour la postérité, c'est l'image d'un tzaddik, d'un homme pieux. Alors maintenant, c'est très intéressant. Michel-Ange, qui a lui une lecture que l'on pourrait appeler une lecture non juive de l'histoire, traduction, ce qui va intéresser le spectre du regard non juif sur l'histoire, c'est un petit peu le monde des gloires, le monde de la gloire, c'est un petit peu le monde des guerres et des paix. C'est ça qui va être un petit peu un des moteurs essentiels de l'histoire non juive. On ne s'intéresse pas du rapport entre l'homme et Dieu, on s'intéresse au rapport dans les frictions avec les individus, avec les États, avec les nations. Ça, c'est le regard non juif que l'on porte sur l'histoire. Et dans cette perspective, évidemment, Michel-Ange va voir en David ce héros, ce guerrier, cet homme très musclé. Ça veut dire que ce que va attraper Michel-Ange, c'est finalement ce que conditionne le regard d'une histoire non juive. David vient en nous livrant le livre des Télim nous dire la chose suivante. N'oubliez pas, mes amis, que derrière tout ce que vous avez pu voir de ma grandeur, de ma puissance, de mes achèvements, de celui qui va être à l'origine de la construction de l'hôtel d'Hachem, tout ce que là, c'est vrai, mais il y a un moteur qui gouverne tout cela. Toutes ces facettes de mes réussites, il y a un seul moteur qui gouverne cela. Vous savez, c'est quoi? C'est l'épanchement d'un individu vis-à-vis d'Hachem. Ça veut dire que dans sa façon de nous livrer
une œuvre posthume, David, eh ben, il est en train de nous dire, n'oubliez pas une chose, c'est que le moteur essentiel de l'histoire d'un peuple, mais aussi d'un individu, c'est ta faculté à parler avec Hachem. Donc voilà un petit peu ces 3 points essentiels d'introduction pour commencer à pénétrer le premier verset du premier Tehillim. Alors, je vous fais immédiatement un partage d'écran de façon à pouvoir découvrir ce texte, en tout cas pas découvrir, le redécouvrir, mais cette fois-ci avec une perspective non pas de récitation, mais de compréhension des idées et du sentiment que David a envie d'isoler ici, de pointer du doigt, de façon à pouvoir nous faire grandir. Donc voilà un petit peu ce que l'on va essayer de voir ensemble maintenant. Alors je fais tout de suite le partage d'écran, ne quittez pas. Alors, je regarde dans Documents. Voilà, stockage sur l'appareil. Download. Voilà, et ça s'appelle Tehillim 1. Voilà, génial. Ouais, c'est bien. C'est super. C'est ça que je voulais. Ah. Ok, super. Donc, nous commençons, mes amis. Alors, je vais juste m'assurer que vous me voyez aussi. Voilà. Très, très bien. Alors, on va lire d'une traite tout le Tehillim pour s'imbiber un petit peu de ce dont on parle ici. Et ce n'est qu'après qu'on pourra essayer de faire du verset après verset. Donc, je lis le texte. Ashrei Aish, littéralement heureux l'homme, Asher lo alar ba'atzat reshaim, qui ne suit point les conseils des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, le hamad, ou bederech hataim le hamad, ou bemoshav letzim lo yashav, et ne prend point place dans la société des railleurs. Donc voilà un petit peu le premier verset. On va revenir immédiatement. Donc vous le voyez, il est écrit en hébreu et en même temps en français. Ki betorat Hashem chefzo, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, ou betorato yege yomam valala, et médite sa loi jour et nuit. Vaya ke'etz shatul al palgemaim, il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau, asher pirio yiten beito, qui donne ses fruits beito en son temps, ve'aleu lo yibol, et dont les feuilles ne se flétrissent point. Ve'chol asher ya'ase yatzli'ah, et tout ce qu'il fera va réussir. Lochen areshaim, tels ne sont pas les méchants. Qui im kamot asher tidefenu ruach, mais plutôt comme le chaume que pourchasse le vent. Le chaume, en fait, c'est cette petite pellicule qui se trouve sur les graines de blé et qui, lorsqu'on secoue le blé, eh ben, a tendance à pouvoir s'envoler. C'est une petite pellicule et qui laisse la place à une deuxième pellicule qui, elle, va protéger le grain. Donc, en fait, ce sont des systèmes de pellicules. Ouais, le chaume en question, donc lui, il a tendance facilement à s'effriter et donc se laisser emporter par le vent. Je reprends le verset numéro 5. Alken lo yakumu reshaim bamishpat, c'est la raison pour laquelle les méchants ne pourront pas se tenir durant le jugement. Vechataim ba'adat sadikim, ni les pécheurs ba'adat sadikim ne pourront pas faire partie de l'assemblée des justes. Qui yodea Hashem, car l'Éternel sait derer tzadikim. Alors on va expliquer pourquoi j'ai traduit par est connecté à la voix des justes. Derer reshaim toved, mais la voix des méchants toved conduit à la fuite. Donc voilà un petit peu le point essentiel de la traduction première et nous reprenons depuis le début, donc verset numéro 1. J'espère que pour l'instant il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à rebrancher votre micro pour pouvoir intervenir s'il y a des questions, surtout que l'on puisse bien comprendre ce que l'on manipule ici. Alors, je commence donc le point premier, Ashrei. Ashrei Aish. Ouais. Heureux, l'homme avec un grand H. Heureux, l'homme.
Asher lo alar ba'atzat reshaim, qui n'est pas allé dans le Hatzat Reshaim. D'entrée de jeu, le Malbim que je prends là immédiatement va nous faire une remarque tout à fait essentielle. Nous parlons de bonheur, de joie, et d'entrée de jeu, nous dit le Teilim, si tu veux attraper ton bonheur, déjà commence par éviter les pièges. On verra qu'il y a 3 types de pièges qui sont mis en exergue ici. Ne pas aller dans le conseil des Rechaïm, des vilains, ou de ne pas se tenir dans le chemin, non pas le conseil, mais le chemin des fauteurs, et ne pas s'asseoir avec les personnes qui sont des railleurs. Ça veut dire que ce qui est assez intéressant, c'est que tu n'as pas besoin pour l'instant d'être proactif pour ton bonheur. Déjà, évite la mauvaise société, les mauvais copinages, évite les personnes nocives qui vont te sortir de cet état de bonheur. Tout se passe comme si le bonheur serait un état qui serait presque un état naturel à condition de ne pas se laisser emporter par n'importe quel type de dérive dont on va parler tout de suite. Ça, c'est donc la première des remarques. Autre remarque, le Ashré, nous dit le Rav Hirsch, ça vient de Ashur, qui veut indiquer ici faire un pas en avant. Donc on est en train de s'embarquer maintenant dans cette aventure qui doit nous amener, avec l'aide d'Hachem, à notre bonheur. Maintenant, la remarque du Malbim est la suivante. Puisque le Télim ne dit pas heureux, Ashré, mais il dit heureux l'homme, ça veut dire on veut toucher du doigt quelque chose qui est une spécificité dans le contentement de l'homme que nous ne retrouvons pas dans le contentement de l'animal. Traduction, nous dit le Malbim, un individu peut avoir 3 plans de complétude, 3 plans de choses qui lui amènent un sustentement, 3 plans, 3 niveaux, si vous voulez, de lieux dans lesquels je vais tisser, je vais drainer une jouissance. Ces 3 plans sont les suivants. Un homme a une certaine jouissance d'augmenter le monde de ses acquisitions, donc ses possessions. Un homme peut avoir, dans un deuxième plan, une jouissance au niveau de son corps. Et 3e plan, un homme peut avoir une jouissance à l'intérieur de son âme. Les 2 premiers plans, que ce soit l'acquisition ou bien la jouissance du corps, sont des choses qui ne sont pas des spécificités humaines. Lorsqu'un lion a su, ou bien plutôt une lionne a su délimiter son territoire, elle éprouve une satisfaction. Lorsque Médor a réussi à retrouver sa niche, il éprouve une satisfaction de son kinyan, de son acquisition. D'ailleurs, petite parenthèse, la notion de kinyan, le plaisir d'avoir des possessions, qu'il s'agisse du tout dernier iPhone, qu'il s'agisse d'un appartement, qu'il s'agisse de se saper comme jamais, peu importe, tout ce que l'on acquit nous procure une satisfaction qui provient, et c'est très joli au niveau de la racine sémantique. Le kinyan en hébreu veut dire acquérir, eh bien, ça vient de la racine sémantique ken, kuf, nun. Kuf, nun en hébreu veut dire le nid. Le nid, c'est quoi? Eh bien, c'est cet endroit dans lequel l'oisillon peut trouver toute la chaleur dont il a besoin. La chaleur de sa maman, la chaleur de pouvoir manger, de pouvoir boire, de pouvoir dormir, ça veut dire c'est son petit cocon. Fondamentalement, alors quel est le lien entre le cocon, le nid et l'acquisition? De façon psychologique, lorsqu'un individu acquiert quelque chose de nouveau, il a l'impression que son nid, que son cocon,
c'est un petit peu élargi. C'est d'ailleurs tout à fait corrélé à cela, le fait que les enfants, lorsqu'ils sont en pleine crise d'adolescence, lorsqu'ils sont dans un chamboulement intérieur colossal, avec des changements hormonaux incessants, alors on les voit très souvent, de façon corrélée, dans des achats pulsionnels. Ils achètent, ils se branchent sur venteprivé.com, c'était le sponsor de ce soir, et ils se mettent à acheter de façon pulsionnelle jusqu'à plus que leurs moyens, jusqu'à emprunter. Eh ben, en fait, c'est pas étranger au fait que se sentant dans une recherche de distanciation par rapport à leur nid ancestral, par rapport à leur nid dans lequel ils se trouvaient, ils ont besoin de se créer cette distanciation. Alors, ils se retrouvent sans nid, donc ils ont besoin de créer ce nid. Mais pas que des crises d'ado. Parfois, lorsqu'on se sent mal, on est patatrac, on ne sait pas où on va. Parfois, juste aller faire un petit peu de shopping, wow, ça nous redonne de la pêche, un peu plus de sourire, et on est prêt à repartir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Juste une chose, c'est que d'un coup, je me suis reconcentré sur mon nid. J'ai rajouté encore un manteau, des chaussures, je ne sais quoi, un pantalon, une robe, à mon petit nid douillet. Et bien, c'est un petit peu ça, cette notion. Donc, c'est important. L'homme ressent ça, mais ce n'est pas quelque chose de typiquement humain. Le lion, le chien, le chat, chacun ressent exactement la même chose. Et donc, si je cherche quelque chose qui est de l'ordre du bonheur humain et exclusivement humain, alors là, je vais trouver ce qu'on appelle le bonheur de l'âme, le bonheur psychique, l'équilibre psychologique. C'est ce dont va parler le Nefesh, ouais, dont nous parle le Rav Malbim. C'est le Osher à Nefesh, la paix, le contentement, le bonheur de l'âme, c'est ce dont parle ici David Ameller. Ouais, donc vous l'aurez compris, aussi bien l'animal peut jouir de son acquisition, l'animal peut être repu d'un bon dodo, d'un bon repas, comme un homme peut être repu d'un bon dodo, d'un bon repas, et il s'est délecté de quelque chose. Ça, c'est pas spécifiquement humain. Nous devons trouver quelque chose qui ne concerne que l'homme, et là, c'est vrai que la notion d'équilibre psychique est quelque chose qui est exclusivement l'apanage de l'être humain. Voilà, si vous voulez, la définition de Ashraïch, nous dit le Rav, c'est essentiellement dans le plan de complétude qui concerne l'âme. Et à partir de là, je vous propose ici, le Rav Malbim, 3 écueils possibles par rapport à cette plénitude. Le premier des écueils, on va faire très très attention à chacun des mots qui a été utilisé. Ashrei Haïch, heureux l'homme avec un grand H. Asherlo Alar, qui n'a pas cheminé, qui n'est pas allé dans le trip, si on pourrait traduire ainsi. Ba'atzat Rechaim, dans le conseil des Rechaim. Les Rechaim, dont on parle ici, donc ce qu'on traduit par vilain, les méchants, les mauvais, ouais, il y a plusieurs façons de traduire. Le Malbim va le traduire de la façon suivante. Il s'agit d'individus qui se comportent mal à la fois dans leur relation avec Hachem et dans leur relation avec autrui. Donc, ce qu'on appelle le Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, ça c'est donc ce qu'on appelle un rachat, mais c'est pas simplement qu'il se comporte mal, parce qu'on peut tous faire dans la vie des erreurs, on peut tous sans faire exprès blesser quelqu'un, même parfois, j'ai pas voulu, je l'ai humilié, je m'en veux. Donc on peut dans la vie avoir des attitudes qui sont déplorables. On peut dans la vie ne pas respecter le bon Dieu, ça arrive parfois. Ouais. Mais ce qu'il y a de spécifique chez le rachat en question dont on parle, c'est que c'est un individu qui a une etza, un conseil. Ça veut dire que ce n'est pas simplement quelqu'un qui faute, mais qui va théoriser la faute, qui va justifier le monde de la faute, qui va dire non, ce que je fais est tout à fait moral. Et c'est là qu'on arrive à la dimension du rachat. Le rachat n'est pas simplement un fauteur, c'est une personne qui peut même expliquer pourquoi il faute et justifier cela, et considérer peut-être même que ces fautes sont en fin de compte des mitzvot, presque des commandements. Je fais quelque chose de bien. Et là, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans une société qui passe son temps, pas simplement à banaliser le monde de la faute,
mais qui va petit à petit ériger comme valeur suprême le monde, ce que la Torah appelle les péchés capitaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à considérer que, pourquoi pas, finalement, saupoudrer un petit peu chaque couple avec Chas Shalom, des petits instants d'adultère pour redonner une flamme dans le couple, pourquoi pas? Ce type de théorisation des péchés les plus capitaux qui existent, ça, c'est la dimension du rachat. De la même façon, dans le même ordre d'idées, commencer à venir toucher de façon théorique, de façon assise, de façon presque légale, à ce qui a toujours été la cellule familiale exclusivement hétérosexuelle et depuis l'aube des temps, commencer à inventer des schémas totalement opposés à tout ce qui a été l'ordre naturel de la transmission de la vie. Alors là aussi, lorsqu'on érige cela à titre de quelque chose de tout à fait moral, tout à fait normal, tout à fait bien, c'est là que se situe le passage à la notion de Etzat Rechaim. Mais vous comprenez en fait que non seulement le rachat donne une Etza, un conseil, mais ce n'est pas le conseil d'un moment, c'est une alicha, ça veut dire qu'il y a un trip, un cheminement. Donc déjà, la première des choses dans la vie, ne pas être embarqué dans un trip de théoricien de ce que la Torah appelle mal. Ça, c'est le premier des vigilances qu'un individu doit mettre en place dans son existence, c'est prendre conscience vers où me mène ce type d'idéologie. On aura ça dans énormément de registres. Moi, il y a ces questions d'éthique aujourd'hui qui sont de plus en plus brûlantes. Qu'est-ce qui s'appelle l'euthanasie? Qu'est-ce qui s'appelle la mort? Qu'est-ce qui s'appelle l'avortement? C'est-à-dire que toutes ces notions qui sont tellement importantes, c'est à partir du moment où on commence à légaliser, à justifier les choses que la Torah appelle clairement un crime, que nous rentrons dans ce qu'on appelle cette idéologie du mal, et c'est un petit peu ce premier point qu'il faut être capable de combattre. Premier point. Deuxième point. Et qui ne s'est pas tenu debout dans le derer, le chemin des chataim. Alors on fait très attention. Les chataim, nous dit le Malbim, les chatim, sont ceux qui fautent. Vous allez me dire, mais alors, on a déjà parlé des fauteurs avant les Réchaïm. Pourquoi deux types de fauteurs? Élément de réponse. Rachat en hébreu, c'est le vilain, on a dit, celui qui théorise le mal, qui justifie le mal, qui crée une théorie de ce qui tourne pas rond chez lui, et en fait une théorie comme si c'était ce qu'il faudrait faire dans la vie. Et c'est quoi le choté à ce moment-là? Le choté, c'est l'individu qui parfois est amené à craquer. Mais il est conscient qu'il a craqué, il appelle ça une craquade, et il s'en veut d'avoir craqué. Il ne va pas commencer à dire, ce que j'ai fait, c'est tout à fait normal que je l'ai fait, ce n'est pas simplement des circonstances atténuantes, c'est qu'en fin de compte, c'est comme ça qu'il faut faire. Le choté est celui qui craque, mais qui sait qu'il craque. Et il a conscience du fait qu'il a été petit. Et il prend conscience qu'il n'est plus à sa taille normale, il est devenu un Playmobil de lui-même. Ça, c'est le choté. Maintenant, ce qui est assez incroyable dans le Malbim, que fait remarquer le Rav, c'est qu'il a appelé ces gens qui craquent des chataim. Chatat en hébreu, c'est l'individu qui faute par inadvertance. Il y a plusieurs gammes de fautes. La mésite, c'est volontaire. Choté, c'est involontaire. Et pécha, péchaim, c'est par rébellion, par Hachem, pour embêter Hachem. C'est 3 niveaux. Maintenant, choté, c'est une personne qui faute par inadvertance. Je ne savais pas que c'était Shabbat, je ne savais pas que c'était interdit. Et ce qui est extraordinaire ici dans le Malbim, et c'est un ridouche incroyable, c'est en train de dire que quelqu'un qui faute consciemment, parce qu'il sait qu'il craque, c'est pas qu'il ne sait pas que c'est interdit, il sait que c'est interdit, mais il craque. D'une certaine façon, le Teilim, d'après la lecture du Malbim, il appelle un choté. Il appelle quelqu'un qui faute par inadvertance, mais ce n'est pas par inadvertance. Je savais très bien qu'on ne devait pas manger au McDo, je le savais.
J'ai mis les pieds, je savais, c'est pas que je croyais que c'était un Burger King cachère. Je sais que c'était un McDo, je le sais. D'après le Malbim, si tu n'as pas cette attitude de théoriser l'entrée au McDo, alors ça s'appelle, McDo, c'est le deuxième sponsor de ce soir, McDonald's. Maintenant, si tu n'es pas en train de déthéoriser ça, tu t'appelles presque quelqu'un qui faute par inadvertance. C'est ce presque en question. Ça veut dire, le Malbim veut dire, on peut entendre quelqu'un qui malheureusement est tellement attiré par quelque chose qu'il a fini par craquer. Et il est tellement attiré par la chose qu'il est presque ligoté par cette chose. Le Malbim appelle ça quelqu'un qui est dans le domaine du choté. Tant qu'il ne théorise pas la chose, tant qu'il n'assoit pas la chose, alors il s'appelle encore choté. C'est le deuxième écueil à ne pas, dans lequel il ne faut pas tomber. Ouais, c'est subtil, mais c'est assez large comme vision. Ça veut dire que c'est en train de dire finalement, la craquade chez l'individu ne doit pas créer chez toi une sorte de carte d'identité. Tu dois passer, tu dois prendre conscience, j'aurais jamais dû craquer, je vais essayer de changer, et je vais tout faire pour changer, mais ne te mets pas dans cette idée que comme tu as craqué une fois, c'est ton nouveau domaine de définition. C'est pas toi. Toi, c'est différent de ça. Donc, c'est cet espoir assez extraordinaire que nous donne ici le Malbim. Deuxième écueil à ne pas, dans lequel on doit tomber. Je continue. Troisième écueil, Rabotai, c'est Oubé Moshav Leitzim lo Yashav. Et c'est un individu qui ne va pas, s'asseoir dans le Moshav Leitzim, là où s'assoient les Leitzim. Alors, Leitzim en hébreu veut dire des moqueurs. Ce que veut dire ici le Malbim, pour parler des moqueurs, c'est pas, on va dire, les Coluches ou les imitateurs de service, c'est pas ça, c'est pas les comiques. L'Eitzim en hébreu, c'est des personnes qui vont passer un repas ensemble sans qu'il y ait au moins dans le repas un moment sérieux de réflexion existentielle. Un Dvar Torah, une pensée, une émotion. Ça veut dire c'est passer du temps à ne rien faire. C'est comme si on jouait aux cartes du matin au soir. On tape la belote ou la contrée ou le rami ou le poker, je sais pas moi, mais du matin au soir sans rien faire. Ouais. C'est-à-dire passer sa vie à ne rien faire. Ça veut dire que c'est pas qu'on fait des choses mal, mais on n'a pas pris conscience que chaque seconde de la vie est une occasion rêvée de grandir, de s'interroger, de construire, de détruire, de construire, de détruire des anciennes conceptions de sa vie et d'accoucher des nouvelles conceptions dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez grandiose que l'on peut faire de sa vie. Et il existe des personnes qui ont décidé de se fossiliser. Ce sont des fossiles. Voilà. Ils sont comme ça, figés, sans aucune once d'avancer. Ça, c'est ce qu'on appelle les létimes au sens large du thème. Ouais. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi au niveau du document que vous voyez sous les yeux, le rachat. Ouais. Alors, nous dit, j'ai oublié de vous dire, donc c'est ce commentaire magnifique qui dit que rachat, je crois que c'est le Rav Hirsch qui dit ça, c'est les mêmes lettres que ra'aj, qui veut dire bruyant. Effectivement, les Réchaïm font beaucoup de bruit, ils construisent des théories, ils viennent les appuyer le plus possible. Ouais. Maintenant, dernière chose, lorsqu'on a parlé du leitzim, les moqueurs, en fin de compte, c'est Ibn Ezra qui nous dit que leitzim vient de Melitz. Melitz, c'est quelqu'un qui interprète. Ça veut dire, nous disent les maîtres, il passe sa vie à, d'une certaine façon, enlever le sérieux de la vie. C'est en fait la moquerie. La moquerie, c'est la faculté de prendre quelque chose qui a une contenance et le départir de sa contenance. D'ailleurs, donc ça c'est un petit peu le point par rapport aux autres. Donc je répète. Nous avons ici une prise de conscience qu'on veut chercher le bonheur de l'individu dans sa dimension humaine, qui est son équilibre psychique essentiel, son contentement psychologique, son épanouissement intérieur. Ça, c'est ce qu'on veut. Première condition, évite les écueils. Avant de marquer des buts, évite d'encaisser des buts. Ouais. Ça, c'était le sponsor du PSG ce soir. Ouais. Maintenant, ça, c'est donc le premier point. Deuxième point, deuxième verset. Ouais. Alors, on va, après avoir dit ce qu'il ne fallait pas faire dans la vie, on va dire ce qu'il faut le faire.
Ki im betorat Hashem chefzo. Mais qu'est-ce que oui, tu dois faire? Betorat Hashem, la Torah du bon Dieu, chefzo, il désire. Ou betorato, et dans sa Torah, yehege yomam valayla, il va méditer jour et nuit. Alors, on traduit ici ce qu'il faut faire dans un axe, essentiellement la dimension de l'étude de la Torah. Alors, on va expliquer de quoi il s'agit. Et apparemment, dans ce verset se dessinent devant nous deux volets. Il y a la Torah Hashem Chefzo. Il désire la Torah Hashem. Donc, il y a un désir d'une Torah qui est la Torah de Dieu. Et il y a la Torato, sa Torah, s'il n'y a pas la Torah de Dieu, mais sa propre Torah à lui, l'individu, Yehege. Il va parler, il va méditer, Yomam va la jour et nuit. Alors, que ça c'est fabuleux qui est marqué ici, qui est une clé essentielle dans l'existence, et qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Parce que lorsqu'on parle de l'imoud de Torah, évidemment, ça concerne aussi la gente féminine, évidemment, qui est censée, comme tous les juifs du monde, comprendre ce que le bon Dieu te demande. Ce n'est pas tout de savoir ce qu'il te demande de faire, mais il te demande aussi de comprendre la dimension profonde de ce que il te propose de faire. Il y a une compréhension israélienne qui passe exclusivement par l'étude de la Torah, des mitzvot, donc, auxquelles personne ne peut s'absoudre. Alors, on va expliquer de quoi il s'agit. Première des choses, en fait, on laisse dessiner ici deux. Télim parle ici de deux Torah. La Torah du bon Dieu et Ama Torah. Pourquoi deux Torah? C'est la même Torah, non? Il existe une Torah du bon Dieu, qui est une Torah insondable. Ce sont toutes les parties complètement incompréhensibles que je ne capte, auxquelles je ne capte rien dans la Torah. Incompréhensible, insondable. Plein de questions, je n'arrive pas à y arriver. Et je sais que j'y arriverai jamais. Et bien que je sache que je n'y arriverai jamais, j'ai pourtant un désir d'y arriver. Ça, c'est la dimension de l'amour de Dieu, l'amour de la Torah. Je sais que c'est perdu d'avance, mais ce n'est pas grave. Je montre à Hachem à quel point je veux. J'ai envie de. J'ai ce désir de. J'y arriverai pas, c'est pas grave, mais j'ai un désir. Comme je suis animé d'un désir de comprendre les secrets du monde, les secrets de l'existence. Je suis quelqu'un qui passe sa vie à être dans le questionnement. Ça, c'est le propre du juif. Je ne peux pas me laisser balancer, je ne peux pas me laisser, éteindre dans ma fougue par des réponses bidons aux questions fondamentales que j'ai dans la vie. Je préfère rester sur une question qu'avoir une réponse bidon. Je passe ma vie à me torturer la tête, gentiment évidemment, pour comprendre le secret de l'existence. Je veux savoir. Ça, c'est la première dimension. Maintenant, il y a une Torah aussi que j'ai, où le Torah est sa propre Torah, ma propre Torah. Yégué veut dire, je vais tout simplement m'y atteler, y réfléchir, pour déjà au moins avoir un pan de la Torah qui m'appartient, c'est le pan du monde de la pratique. Le monde de la pratique mérite un examen, une étude, c'est ma Torah, et comprendre ce que je dois faire, mais ça peut être aussi alimenté par un désir de beaucoup plus que ta propre Torah. C'est la Torah d'Hachem qui sera insondable, mais ce n'est pas grave. J'ai une asymptote, j'ai une tension vers l'infini, une tension vers cet absolu. Et tout individu doit abriter à l'intérieur de lui cette tension vers Akadosh Baruch Hu. Si tu mets ça en place dans ta vie, donc première chose, j'évite les écueils. Deuxième chose, je donne du sens profond à mon existence. Je porte un regard vers l'horizon, vers l'infini, vers l'absolu. J'évite d'être une créature qui se laisse balloter dans un système de métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Je passe mon temps à aller au boulot pour gagner de l'argent, pour m'acheter des pommes de terre, qui me permettent de manger. Et comme je mange, je peux aller au boulot, qui me permet de gagner de l'argent. Ouais. Tous ces cercles infernaux de l'ivrogne, du Petit Prince, finalement. Je bois, pourquoi bois-tu? Pour oublier quoi? Que j'ai honte de quoi? Honte de boire. Eh bien ça, finalement, ce personnage mythique du Petit Prince, l'ivrogne, est en fin de compte un petit peu
ce que l'on peut vivre au quotidien si tu ne donnes pas une sens profond dans l'existence. Ça rime à quoi tout ça? Pour travailler jusqu'à 60 ans, à 60 ans aller à la retraite et me sentir tout seul? Pas possible, il y a autre chose. Il y a une intrigue de l'existence auquel je ne dois pas échapper, auquel je dois aspirer, et je dois mettre en place un système d'études régulière, un contact avec le texte qui me permet petit à petit d'acquérir ma propre Torah, d'acquérir mes propres connaissances. Ouais. Des petites parenthèses, si je fais toujours des cours sur le texte, c'est justement pour partager cette magie du texte, cette construction qui jaillit à partir du texte et qui est la chose que l'on peut regarder dans sa vie. Les grandes idées, on peut les oublier, mais le texte, il reste. Le texte, il est là. Ouais, la construction, elle est là. L'édifice se trouve là. Donc ça, si vous voulez, c'est le point. Alors maintenant, je fais une toute petite pause ici pour vous faire juste revoir ici dans le texte. Vous voyez que j'ai bien spécifié avec une couleur rose fuchsia 2 termes. Verset numéro 1, c'est Ashrei, qui veut dire le bonheur. Et verset numéro 3, c'est Vechol la fin, Vechol Hashayase Atzniar, et tout ce qu'il fera sera marqué par le sceau de la réussite. On voit d'entrée de jeu que le personnage le plus réussi de notre histoire, peut-être, c'est David Amelech. Celui qui a eu les plus grands achèvements, les choses les plus merveilleuses qui ont jailli de lui. On pourrait dire que c'est la plus belle success story, David. Success story, c'est la réussite. Et pourtant, David nous crée une dichotomie entre le monde du bonheur et le monde de la réussite. Et c'est important de créer cette différence parce que nous, surtout nous sommes tous des gens qui ont une vue un petit peu myope par rapport à ça. Nous confondons tous un petit peu la réussite avec le bonheur. Nous avons une obsession permanente de la réussite. Il faut que nous réussissions. Il faut que les enfants réussissent. Il faut qu'ils fassent les meilleures écoles, les meilleurs diplômes, les formations les plus diplômantes. Pourquoi nous sommes tellement obsédés par la réussite? Parce que nous pensons intimement que quand tu réussis, tu es heureux. Et malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans leur vie, mais tellement peu sont heureux. On apprend trop aux enfants à être des bêtes de réussite, beaucoup plus qu'à goûter à leur propre existence. L'enjeu essentiel dans la vie n'est pas la réussite, parce que la réussite n'est pas forcément synonyme de bonheur. L'enjeu, c'est le bonheur. Je vais le dire de façon assez incroyable, David. Si tu respectes le canevas ici, éviter les mauvaises relations toxiques, même passagères, mettre en place une véritable quête existentielle. Alors là, naturellement, sache une chose, le bonheur sera là. Pardon, la réussite sera là. Travaille beaucoup plus sur le bonheur, qui sera source de réussite, que l'inverse. Ça, c'est le maître mot de David Ameller, qui vient nous mettre au clair, l'objectif ultime de ma vie, non pas la réussite, mais le bonheur. C'est le point. Alors, regardez un petit peu comment ce scénario winner de l'individu va opérer. Regardez. Je vais maintenant expliquer ce qui précédait toute la notion de réussite dans le verset numéro 3. Nous dit le Malbim Vaya Ke'etz. David dit il sera Ke'etz. Comme un Etz. C'est quoi un Etz? C'est un arbre. Chatoul al Palgemaim. Un arbre planté auprès des cours d'eau. Alors, nous avons ici on va lire cette vision très bucolique. Il serait comme un arbre planté auprès des cours d'eau qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point, tout ce qu'il fera réussira. Alors, David est passé par une métaphore pour comparer l'individu heureux à cet arbre. Qu'est-ce qu'on entend par cette métaphore d'un arbre? 1.
planté 2, auprès des cours d'eau 3, qui donnent ses fruits en leur saison 4, et dont les feuilles ne se flétrissent pas, point 5, sont ici 5 scénarios d'un winner. En fait, il va en trouver 16. Première des choses, on compare l'homme heureux à un arbre. Alors, cette métaphore de l'arbre est une métaphore qui explique les maîtres inversés. L'homme est un arbre, mais à l'envers, c'est-à-dire dont les racines sont là-haut et le déploiement se trouve en bas. Par opposition à l'arbre normal, les racines sont en bas, sur la terre, ouais, parce que c'est éminemment matériel, un arbre. Mais nous qui sommes des êtres spirituels et matériels, alors nos racines, notre source, notre lumière se trouve là-haut. Et puis, ce qui nous alimente se trouve là-haut, et puis boum, 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 va s'irradier par notre sève, par notre être, et va ensuite pouvoir se développer à l'intérieur de nous. Ça, c'est le schéma de l'arbre. Maintenant, cet arbre en question, nous dit le texte, c'est un arbre qui est chatoul, qui est implanté, transplanté, non pas qui est planté, mais qui est transplanté. Quelle différence est-il entre l'arbre planté et l'arbre transplanté? C'est magnifique cette image. C'est qu'en fait, l'arbre transplanté a été transplanté pour pouvoir créer un pic de vitamines pour pouvoir tout simplement être infiniment plus florissant, plus donnant de fruits que de l'endroit où il était. C'est ce que l'on fait par exemple pour la firme Tropicana en Floride. Ouais, alors, on met en place des petits orangers, ouais, pas mon bel oranger, mais des petits orangers, que l'on met dans des petits terrains, donc on économise au maximum l'espace. Dès que l'oranger commence à grandir, boum, on le transplante, on le met dans un plus grand espace, et comme ça, on organise en permanence une rentabilisation de l'espace au maximum pour avoir un maximum d'orangers, et comme ça avoir un maximum de magnifiques oranges de Floride pour les Tropicana. Bref. Maintenant, l'avantage de transplanter l'arbre, c'est qu'il lui permet de pouvoir profiter de notre climat, d'une autre terre, de notre équilibre botanique qui lui permet de mieux se développer. Maintenant, il existe des arbres qui ne supportent pas, compte tenu de leur besoin d'humidité, qui ne supportent pas de transplanter, ils vont mourir. Quand on compare l'homme heureux à un arbre qui est transplanté, ça veut dire que où que tu sois, tu es capable de fertiliser les expériences de ton existence. Ça, c'est l'apanage de l'homme heureux. L'homme heureux ne dépend pas des conditions. Parce qu'en fait, c'est une énergie qu'il a à l'intérieur de lui et qui est transportable, peu importe où il se trouve. C'est une force à l'intérieur de lui, et donc peu importe où tu l'implantes, il trouvera des occasions de profiter, d'être heureux, de synergiser toutes les ressources qu'il a autour de lui. Ça, c'est donc la métaphore de l'arbre, je dis bien l'arbre, planté, en tout cas transplanté, chatoul, al-palgemaim, le long des cours d'eau. C'est intéressant, c'est un arbre qui n'a pas de problème d'alimentation. Son input, il est permanent, effectivement. L'individu qui a décidé de créer du lien avec Hachem, de donner un sens à son existence, où qu'il soit, il peut le donner ses sens, et où qu'il soit, il pourra être abreuvé, comme ces arbres qui se trouvent devant les cours d'eau, qui ne sont jamais en rade d'eau. Ils ont en permanence de quoi boire. Par opposition à certains arbres, lorsque vous les transplantez, vous les mettez à côté d'un cours d'eau, rapidement, l'arbre va tout simplement flétrir. Ça, c'est cette notion donc de mobilité et d'irrigation permanente. C'est pas tout. Non seulement il est dans les conditions optimales, mais regardez un peu comment c'est intéressant. Ce lien avec Hachem que l'on tisse, ce sens à l'existence qu'on donne, cette quête de l'infini génère chez l'individu une fertilité qui donne ses fruits en leur saison. Au moment où il faut, ce système sera porteur. Ça veut dire que l'arbre va donner exactement au moment où on l'attend les fruits dont on a besoin, c'est la même chose.
par rapport à cet homme qui a cultivé ce bonheur en question, il trouvera non seulement les bons cours d'eau, mais qui plus est, il pourra en même temps déguster ouais, tout le produit de sa construction, ça les fruits. En son temps, au moment venu, il aura la dose de maturité dont il a besoin à l'instant T, la dose de joie dont il a besoin à l'instant T, la dose de sérieux dont il aura besoin. Ça veut dire que c'est un équilibre extraordinaire qu'il met en place parce qu'il est en connexion directe avec Hachem. Et dont les feuilles ne se flétrissent point. Cette image des feuilles qui ne se flétrissent pas dit de Malbim. C'est par opposition aux individus qui, comme les philosophes, comme les penseurs, qui ont construit eux-mêmes un système de morale, un système d'éthique, et qui parfois ont des moments de un ressenti comme le ressenti d'une feuille qui tombe, qui est fanée. Ces individus qui ont tout construit à partir de leur intelligence, de leur sens, de l'éthique, vont certainement tôt ou tard flancher, se laisser un petit peu amadouer par rapport à ça et donc décaler un petit peu de leur sens de l'existence. Ouais. Peut-être pas d'une droiture irréprochable parce que finalement c'est très dur de construire soi-même son système et d'être ultra authentique par rapport à cela. Par opposition à celui qui a compris que finalement ma morale ne vient pas de Rousseau ni de Hobbes, mais ma morale elle vient du créateur du monde. Et c'est lui qui m'a dit qu'est-ce qui était moral, qu'est-ce qui était moral. Ça veut dire que ma référence, mon étalon, c'est pas moi qui le crée, et donc c'est pas moi qui le magouille non plus. Il y a un étalon extérieur à moi-même qui fait que je peux pas faire autrement. C'est le don du Sinaï, c'est Hachem qui s'est dévoilé, qui a dit c'est comme ça. On a quelque chose de totalement normatif ici qui est mis en place. C'est-à-dire que le propre de l'individu qui a cet ancrage avec Hachem, alors lui, il n'a absolument aucun souci, parce qu'en fait, au bon moment, les fruits arriveront, et il ne subira jamais de feuilles qui vont flétrir, parce que fondamentalement, cet individu est un individu qui puise son éthique, non pas d'un homme, mais d'Akadosh Baruch Hu d'Hachem. Ça, c'est donc, si vous voulez, le corollaire de tout ce que l'on dit ici, le scénario mineur, et regardez comment c'est magnifique. Et dont les feuilles ne se flétrissent point, tout ce qu'il fera réussir. J'ai oublié de vous dire que le Malbim donne aussi comme exemple pourquoi un arbre et non pas un arbuste, ou bien pas d'arbuste, mais enfin, je veux dire un plant de concombre ou de tomate, parce qu'en fait, il dit qu'il existe des arbres dont leur existence n'est pas simplement une reproduction de leur espèce, mais ont en même temps une floraison, ont des fruits. Ça veut dire qu'on sent que l'arbre est là de par son tronc pour assurer une pérennité et de par ses fruits pour pouvoir assurer lui-même, profiter lui-même de sa production. Il veut dire par opposition à des plants de concombre, de tomates, je ne sais quoi, qui vont n'être là que pour assurer leur reproduction, mais n'auront pas un produit personnel en eux. Traduction. Il existe des individus dans l'humanité qui ne sont que des vecteurs de transmission d'une génération à l'autre. Mais eux, n'ont rien créé. Ils ont juste été un maillon de connexion, pas plus que ça. Nous dit le Malbim, dans la pensée de David, dans la pensée davidienne, nous dit que l'enjeu d'un individu, c'est pas simplement d'être quelqu'un qui a transmis une génération, qui a eu des enfants, et puis voilà, ça. Je perpétue l'éternité, enfin, le déploiement des générations, pas que ça. Lorsqu'on dit dans le livre de Bereshit, dans la page noire, et les toldot noirs, voici les engendrements de Noir, on s'attend évidemment là maintenant à Shev, Ham et Yafet, qui sont la descendance de Noir, et le texte non rebondit, il dit non. Elle est Toldot Noach, Noach Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotam. Noach était un homme tzaddik et intègre dans sa génération. Ça veut dire que lorsque tu veux parler de la véritable généalogie d'un individu, ce n'est pas ses enfants. La véritable généalogie, c'est ses propres actions,
Ce qu'il a mis en place dans sa vie, c'est ça, sa véritable postérité. Et ne viennent qu'ensuite, Shem Yefet. Ça veut dire que l'idée ici, le tzaddik, l'individu qui est dans cette recherche du bonheur, est un individu qui va passer à un maillon de connexion par rapport aux autres. Un individu qui va créer quelque chose de tout à fait particulier. C'est moi et mon existence, à part mes enfants, mais il y a moi. J'ai créé quelque chose, je suis fier de quelque chose. Ça, c'est l'enjeu essentiel de cette notion d'arbre. Donc, voilà un petit peu ce que dit le maître. On va finir sur les 3 derniers versets, parce que je vois que j'ai un peu dépassé. Alors, je finis très rapidement. L'ochen ha-reshaim, mais là n'est pas ce qui va arriver au Reshaim, qui im kamot asher tidefenuar, car ces Reshaim vont être comme le mot, cette chaume qui va être envoyée par le vent. C'est très intéressant cette image, encore une fois, du monde agricole, de cette image bucolique. En fait, les vilains sont comparés à ce motz. Motz en hébreu, nous disent les maîtres de la sémantique, vient de mitz, qui veut dire sucer. Mitz taposim, c'est un jus de. C'est-à-dire que ces individus, à force de vivre dans un monde de fantasmes, ont tout simplement sucé tout le sens de leur existence. Ça, c'est la notion de mitz, de motz. Ces Rechaim n'ont passé leur vie qu'à théoriser l'anti-Dieu, l'anti-Torah. Alors, par définition, ils sont dans un fantasme d'eux-mêmes. Et ce fantasme de eux-mêmes les déconnecte totalement de leur existence et donne finalement une certaine forme de... On a sucé tout le sens de leur existence. Ça, c'est le point essentiel par rapport Kemotz a été dit de roi. Ça, c'est la notion de Motz. Maintenant, je continue dans le texte. Alken lo yakumu reshaim ba mishpat, donc ces reshaim ne pourront pas se tenir dans le mishpat, dans la loi, dans le jugement final. Les chataim ba'adat tzegim, maintenant attention, les chataim, ceux qui ont fauté mais qui ne sont pas des reshaim, ne pourront pas être dans l'assemblée des justes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là avec les reshaim, mais ils ne sont pas non plus dans l'assemblée des justes. Qui yodea Hashem derech tzadikim, car Hashem connecte et connecté à la voix des justes, derech reshaim toved, et le cheminement de ces Rechaim mène à la perte, à la ruine. Maintenant, dernier point, donc c'est le verset numéro 20, qui Yodéa Hashem, Yodéa la da'at en hébreu, on le sait dans la première occurrence, Adam Yadat Rava, c'est-à-dire que Adam s'est attaché à Rava, c'est l'union charnelle. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu Yodéa der Tzadikim, il est attaché, il y a un lien qui est la notion d'attachement profond que l'on a tissé avec Hachem, qui crée un attachement et qui fait que nous sommes tellement liés avec lui par opposition à Rachel qui ne s'est attaché que finalement à des choses complètement loufoques, complètement imaginaires, et qui est donc condamné à être dans une déconnexion avec Hachem et donc avec lui-même. Je m'arrête là pour ce premier Téhilim et nous essaierons d'aborder la semaine prochaine le deuxième Téhilim. Je vous dis au revoir. Bonsoir tout le monde.